Il a été élu, effectivement, pour la première fois en 1900, au moment de ce qu'on appelle the Khaki Election, l'élection Khaki, qui a été l'élection dans laquelle Churchill a été pour la première fois élu à la Chambre des communes. Le problème, bien qu'il soit élu en tant que député conservateur, Tory, il a un problème avec le leadership du Parti conservateur, qu'il n'ose pas attaquer directement. Il n'ose pas attaquer directement le Premier ministre Salisbury, un petit personnage absolument majeur de l'histoire britannique de la fin du 19e et du tout début du 20e. Il n'ose pas l'attaquer directement. Il n'ose pas attaquer directement le neveu de Salisbury, qui va laisser un nom extrêmement important dans l'histoire et qui s'appelle Arthur James Balfour, hein, Balfour, comme on dit en français d'habitude. Bon. Et il n'ose pas les attaquer. Or, il sait très bien qu'en fait, c'est pour favoriser la carrière de son neveu Balfour que Salisbury a ruiné la carrière de son père, Lord Randolph. Et donc, il y a, si vous voulez, à la fois une adhésion au Parti conservateur qui est de tradition chez les Spencer Churchill, chez les Marlborough, et en même temps chez Winston, il y a ce sentiment que les gens qui sont à ce moment-là à la tête du Parti conservateur, puisque Salisbury, qui est un Cecil, les Cecil, si vous vous souvenez, c'est Élisabeth Ier, hein, ça commence à apparaître à ce moment-là. Balfour, en dépit du fait qu'il s'appelle Balfour, est né d'une demoiselle Cecil. Il est le neveu du Premier ministre. Salisbury est un personnage extrêmement brillant, qui a très bien compris que Lord Randolph, le père de Winston, n'ambitionnait qu'une chose, c'est le leadership du Parti conservateur et donc le poste de Premier ministre. Ce qu'on appelle the top of the greasy pole, hein, le sommet du mât recouvert de graisse, hein, parce qu'il faut pouvoir monter en haut du mât, hein, mais c'est plein de graisse, donc c'est difficile. Hein, voilà. Puis il n'y en a jamais qu'un à la fois, un Premier ministre. Bon. Et donc, il a très bien compris que Randolph revendiquait ou voulait arriver à sa place, enfin, au sommet, une fois que Salisbury a repris sa retraite. Et donc, il a tout fait pour ruiner la carrière de Randolph de manière à ce que Balfour, son neveu, puisse prendre sa place. Et ça, Winston l'avait très bien compris. Et donc, il avait une sorte de, à la fois, publiquement, une adhésion complète à, et donc, inutile de vous dire qu'on ne s'est pas précipité pour faire de lui, en quoi que ce soit, un sous-secrétaire d'État ou Dieu sait quoi. Et donc, en 1904, il a fait ce qu'il est extrêmement difficile de faire en Angleterre, mais qui arrive de temps en temps, c'est-à-dire il a crossed the floor, c'est-à-dire qu'il est passé de la droite du Speaker, où se situe la majorité à l'époque conservatrice, à la gauche du Speaker, où se situait l'opposition, c'est-à-dire le Parti libéral de l'époque, c'est-à-dire qu'il a changé de parti. Et alors, pourquoi est-ce qu'il a crossed the floor? Tout simplement parce qu'il a présent à l'esprit cette idée que son père a été le théoricien de quelque chose qu'on appelle dans l'histoire des idées politiques anglaises Tory democracy, c'est-à-dire la démocratie conservatrice. C'est-à-dire cette idée que la classe dirigeante aristocratique doit prendre la défense des opprimés, des humbles, des offensés, etc., contre la rapacité d'une nouvelle élite, qui est une nouvelle élite industrielle, commerçante et financière.